Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Vers la fin du processus d'actualisation de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, le Conseil d'orientation a transmis la liste actualisée à la Sénat aujourd'hui. Pénurie d'eau potable à Parakou, la sécheresse à peine démarrée que la population éprouve des difficultés pour s'approvisionner en eau potable, à suivre le constat de nos reporters. Assemblée générale des travailleurs de l'ORTB, la question des avancements était au cœur des échanges. Vous en saurez davantage dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI a transmis la liste actualisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est une cérémonie qui a tout son sens selon le président de la Sénat, Huguette Ondelo. Plus de 4 800 000 électeurs inscrits sur la liste électorale permanente informatisée LEPI, liste transmise ce mardi 31 janvier au président de la Sénat par le président du COS-LEPI et ce, conformément à la loi électorale. Fier du travail accompli, Badirou Aguemon, le président du COS-LEPI, affirme que cette nouvelle liste actualisée est une liste fiable, crédible et consensuelle. En recevant la liste électorale des mains du président du COS-LEPI, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, est revenu sur le bien fondé de cette remise et surtout sur l'usage que la Sénat fera de la liste. Vous savez que le code électoral qui régit les élections au Bénin prescrit impérativement que l'organisation de toutes les élections, y compris les consultations électorales, doivent s'effectuer sur la base d'une liste électorale permanente informatisée. Cette liste est établie chaque année selon les dispositions du Code électoral par le COS-LEPI et ce COS-LEPI a le devoir de remettre cette liste à la Sénat qui organise les élections. Nous attendons de voir s'il y a une consultation électorale au cours de l'année 2017 pour mettre en œuvre cette liste électorale informatisée, actualisée. S'il n'y a pas de consultation électorale, eh bien, nous n'allons pas en faire usage. Si il y a, par exemple, un référendum, nous allons l'utiliser. Plus de 89 000 nouveaux majeurs en référence à la date du 31 décembre 2016 ont été retenus par le COS-LEPI sur cette nouvelle liste actualisée. Un tour dans les places publiques à Cotonou, de la connexion Internet Wi-Fi gratuite à toutes les places publiques de la ville. Le projet a été lancé il y a quelques jours. Il a démarré par la place des Martyrs de Cotonou. Fonctionne-t-il réellement et quels peuvent en être ses impacts? Bernard Diogbe et Rikiad Manpoto se sont rendus sur les lieux. Regardez. Quelques problèmes avec cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2016 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les conseillers ont examiné plusieurs dossiers. Le compte-rendu de Amen Lonfodji et Hugues Sozono. Une vingtaine de rapports passés à la loupe par l'instance de régulation des médias. Il concerne plusieurs activités menées à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le rapport relatif à l'ouverture des dossiers de candidature pour les propositions à nomination par le chef de l'État des responsables à divers postes dans les organes de presse de services publics. Le rapport de la mission relative aux mesures conservatoires prises par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à l'encontre de certains médias.
le rapport relatif au renouvellement des conventions de certaines radiodiffusions sonores, le rapport relatif à la deuxième session ordinaire de l'année 2016 de la commission technique chargée de l'étude des demandes de cartes de presse au Bénin. Le passage de l'analogique au numérique reste le sujet phare qui a marqué cette session ordinaire. L'assistance souhaitée du gouvernement est acquise puisque le comité d'experts du Centre régional de maintenance des télécommunications est déjà dans nos murs et aura une série de rencontres avec divers responsables de la HAC cette semaine. La 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, organisée à Cotonou, a également marqué les 4 mois d'activité de la HAC. On marque un arrêt à l'ORTB où le syndicat des travailleurs de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin a tenu une assemblée générale ce mercredi 1er février. La question des avancements était à l'ordre du jour. Plus de détails avec Huguette Undelo. Principal sujet abordé au cours de cette assemblée générale, la mise en application effective de la note de service relative aux avancements de 2010 à 2015. Nous avons convenu qu'il faut que le salaire lié aux avancements soit payé à compter de janvier 2017 et que l'effectivité de ce salaire soit à partir de février 2017 avec rappel du mois de janvier. Ce mois de janvier, nous n'avons pas eu le salaire jusqu'à ce jour. Mercredi 1er février 2017, nous n'avons pas encore eu le salaire. Donc nous exigeons que ce soit payé pour le mois de février, au plus tard le 26 février 2017. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin invite la direction générale à prendre en compte les doléances évoquées. En cas de non-satisfaction de ces revendications liées au retard du salaire à l'ORTB et de non-satisfaction du salaire lié aux avancements que nous demandons pour le mois de février 2017, l'administration générale sera tenue responsable des déconvenus qui en découleraient. Un tour dans nos champs de coton. La campagne de commercialisation de coton est lancée depuis 3 novembre à Segbana, mais jusqu'à ce jour, plusieurs tas de coton attendent encore dans les marchés autogérés. Quelle sécurité doit-on mettre en place pour éviter les cas de sinistre? La réponse dans ce reportage de Olviga Mensan et Firme Bassao. Eh bien, c'est déjà le chemin de croix à Parakou. La sécheresse a peine démarré que les populations éprouvent des difficultés énormes pour s'approvisionner en eau potable. Landry Kossou et Alexis Kenom nous invitent à faire le constat d'une bataille acharnée pour s'abreuver. Le reportage est présenté par Federbe Abado. C'est le prix à payer par ces femmes pour se faire un bidon ou une bassine d'eau dans les périphéries de Parakou. Dans plusieurs de ces zones parcourues, la pénurie reste frappante. À partir de 4 h du matin, si tu viens ici, les gens sont remplis. Des fois, mais ils sont remplis jusqu'au bord du pavé. Présentement, moi, je suis à Ganougourou. S'il est plus tard comme ça, on souffre trop. Pour aller au service, tout ça, là, tu perds tout ton temps ici. Comme pour soulager les peines de leurs semblables, 2 généreux citoyens des quartiers Amawignon et Ganou du 3e arrondissement font œuvre utile. Ici où nous sommes, c'est parce que le monsieur est généreux. Sinon, il ne nous donnera pas d'eau. Nous souffrons trop. Le tank que vous voyez en haut, il a une capacité de 5000 litres. Il faut avouer que dès que nous remplissons le tank, ça ne fait pratiquement pas 30 minutes pour que les gens la vident. On ouvre la pompe depuis 6 h, de 6 h à 23 h. Quand la pompe se gâte, les pièces on n'en trouve pas. On a les pièces seulement à Guéma, dans un seul lieu. Face à cette situation contrariante de Dame Nature qu'est la sécheresse, les populations émettent des vœux. J'invite le nouveau maire, si éventuellement il a des projets de forage d'eau
de penser à ce quartier périphérique. Nous sollicitons nos autorités à divers niveaux de nous venir en aide. Multiplier les forages publics serait le geste pour soulager les peines de ces populations. On reste dans le septentrion. La population de Kilir dans la commune de Djougou dispose désormais d'un forage. Pendant des décennies, les habitants du quartier ont été confrontés aux pénuries d'eau potable, surtout en saison sèche. Direct Aide ONG, la structure donatrice de l'infrastructure, œuvre ainsi à l'éradication des maladies liées à l'eau dans la localité. Abdoulaye Idrisso et Ousmane Baparaté. C'est la concrétisation d'un vœu longtemps exprimé par les habitants du quartier Kilir. Le forage, alimenté grâce à l'énergie solaire, vient mettre un terme à plusieurs années de souffrance. Nous souhaiterions que aussi dans le domaine de la santé, puisque nous avons vu ce que vous avez fait ailleurs, que vous nous apportiez beaucoup de soutien. Direct Aid est une organisation non gouvernementale coïtienne à caractère humanitaire. Cette manifestation vient pour consolider la vision de l'organisation internationale Direct Aid. Cette vision qui consiste à l'éradication de la pauvreté, de l'ignorance et des maladies. Je voudrais aussi demander à la population d'en faire un bon usage parce que l'eau, c'est le liquide le plus précieux aujourd'hui. L'accès à l'eau potable pour tous constitue d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon, rassure son ministre d'État chargé du plan et du développement. L'action de Direct Aid s'inscrit parfaitement dans la vision de notre gouvernement. 65 de nos compatriotes sur 100 dans les zones rurales n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est pour ça que l'une de nos actions phares, partout les Béninois sont, nous allons travailler pour que dans 4 ans, ils aient accès à l'eau potable en toutes saisons. Au Bénin, Direct Aid intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie des populations en général. Direction Porto Novo, aménagiste, architecte et urbaniste du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun, de Belgique, de France et du Canada sont au Bénin pour réfléchir sur les stratégies du développement durable de Porto Novo. La rencontre du 7 jours et prendra fin par l'adoption du plan directeur d'urbanisme de la capitale béninoise, ceci avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Emilion Fayomi. Lorsque j'ai mis une torche dans les yeux de cette œuvre, par exemple, c'est pour dire que lorsque quelqu'un, en tant que personne ressource, a des yeux éclairés pour voir quelque chose et pour apporter des solutions à des problèmes qui concernent l'environnement, dans ce pays spécifiquement à Porto Novo, en cela qu'il y a cette plaquette de paracétamol qui est cloutée dans les yeux. Lorsque la personne veut apporter une solution comme médicament, on lui met des clous dans les yeux pour l'empêcher de voir. C'est ce qui se passe dans ce pays que moi j'ai constaté après mes investigations en tant que socio-anthropologue. Ensuite, lorsque quelqu'un a envie de dire quelque chose qui paraît pertinent pour apporter des solutions à des questions qui sont vraiment sérieuses, qui concernent l'environnement dans ce pays, on lui met des clous dans la bouche. On ne lui permet pas de s'exprimer. Permettez-moi de le dire. Il faut être courageux pour le dire en tant qu'artiste. On ne lui permet pas de s'exprimer. Donc c'est ce que j'ai voulu exprimer en mettant des coups dans la bouche de mon œuvre. Et lorsque la génération montante qui est en noir ici, qui est représentée par un visage d'enfant qui est noir, on a mis ce visage-là dans un pied qui a un fond vert et cela exprime que la génération actuelle qui est dans l'incertitude, on n'aura qu'à mettre les pieds, les pas dans les pas des aînés pour trouver la lumière qui va leur permettre de poser des actes qui vont aller dans le sens d'apporter une meilleure condition à l'environnement.
Et puis Bembereke a enregistré le premier au CEP, le certificat d'études primaires, et le troisième au BPC, le brevet d'études de premier cycle en 2016. Le maire de cette commune a rappelé le dimanche dernier à Parakou cette performance réalisée par ses administrés au cours d'une rencontre d'échange avec des ressortissants de Bembereke vivant dans la cité des Koboro. Les détails avec notre reporter Jusqu'à Apovi et Claude Adigli. Au titre de l'année 2016, le conseil communal de Bembereke a pu tenir 7 sessions, dont 4 ordinaires. C'est une prescription de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Par ailleurs, la combinaison entre la gouvernance de l'État central et celle des autorités communales a permis d'atteindre un niveau de performance réalisé par des élèves et écoliers. C'est pour moi la meilleure occasion de présenter toute ma gratitude aux vaillants enseignants intervenant dans la commune de Bembereke, car c'est grâce à eux que la commune est la première au CEPE et la troisième au BPC 2016 dans le Borgo et à Liborine. Sans oublier que la quatrième au bac de la série A2 est de la commune. Au plan financier, Bembereke a enregistré des améliorations, raison pour laquelle la participation de tous les fils et filles de cette commune s'avère importante. La mobilisation des ressources financières connaît un plus grand pic avec plus de 180 millions de nos francs mobilisés grâce à l'ouverture du guichet unique. Toutefois que je vais convoquer une réunion, il n'ont qu'à venir en masse pour entendre vraiment le message qu'on veut leur porter. Les autorités locales de Bembereke envisagent réaliser 7 forages. Elles veulent construire aussi 3 modules de 3 classes avec bureaux, magasins et un bloc de latrines. Culture à présent, nos patrimoines culturels sont à l'honneur. Dada Kinigbe Zosenyi Da Aligbofo a été hissé ce dimanche au rang des grands dignitaires par la plateforme des associations de gestion des sacrements tradithérapeutes. Les détails avec Gilles Dansou. Dada Kinigbe Zosenyi Da Aligbofo, roi de Aklankpa à Niamey, à Glazoué, fait grand dignitaire. Nos traditions d'abord. La géomancie constitue l'un de ses points forts. À la cérémonie de distinction, on note des mots d'encouragement. Membre de la géographie tectonique de l'Afrique, qu'est-ce que c'est comme ça? À côté de bon, et tu es vers le frère. Bon, ils sont à c'est ce qu'on appelle la géographie tectonique de l'Afrique. C'est un grand projet par le Centre national de scientifique à Paris. Donc nous sommes membres et à partir de jeudi, il est membre. Il est là maintenant, il est rentré dans un cadre confessionnel plus ou moins international. L'heureux du jour affirme que le développement pour la préservation de nos valeurs culturelles et culturelles ne fait que commencer. Message d'encouragement. Je pense que cette distinction est en quelque sorte un encouragement à mieux faire. Nous lui faisons confiance et nous savons qu'il va relever ce défi-là. Il va encore travailler davantage pour se mettre encore beaucoup plus au service du Bénin, au service de l'Afrique et au service du monde entier. Des instants de gaieté et de réjouissance. Direction le Gabon, Hospice Setondi Metoli, bonsoir. Bonsoir Koudou Sablaye. Oui, les Burkinabés qui n'ont pas réussi à défier les étalons ce soir, ils sont sortis par les Pharaons en demi-finale, 4 tirs au but à 3.
Cet exact dominateur dans le jeu, le Burkina n'a pas pu convertir cette domination, cette emprise sur le jeu en but. Mené au score, les Burkinabés sont revenus au score grâce à Aristide Boncé sur un très joli but, mais ils ont perdu au tir au but devant un excellent Essam Aladari qui va disputer sa quatrième finale de Coupe d'Afrique des Nations en tant que gardien de but titulaire dans les buts à 44 ans, s'il vous plaît. Hospice, les étalons doivent-ils avoir des regrets? De gros regrets, il y a beaucoup de raisons d'avoir des regrets parce que d'abord, dans le jeu, ils ont dominé, ils n'ont pas pu concrétiser cette domination en but. Secondo, cette équipe du Burkina est composée de joueurs à moitié qui vont déjà à la retraite, pour citer par exemple Charles Kabouré, le capitaine Koné, le défenseur Aristide Boncé, celui qui a marqué le but cet après-midi, et puis surtout Nakoulman, l'un des meilleurs avançants de cette équipe qui est à un pas de la retraite, en tout cas internationale. Une autre affiche très attendue demain, Hospice. C'est entre, bien sûr, le Cameroun et le Ghana. Cameroun, 4 Coupes d'Afrique des Nations remportées. Le Ghana, 4 cadres remportés. Donc, 8 cannes à ces deux nations. La demi-finale de demain va désigner un adversaire pour l'équipe de l'Égypte. L'adversaire que l'Égypte aurait déjà rencontré, soit en 2010, c'est-à-dire le Ghana, ou en 2008, le Cameroun. Des adversaires que l'Égypte a eu à battre. Au cours de cette période, l'Égypte a dominé outrageusement le continent. Merci à vous, Hospice. Rendez-vous demain pour connaître le deuxième finaliste pour le compte de cette CAN qui se joue au Gabon, CAN Total Gabon 2017. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous suivrez donc cette édition, cette dernière édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.